Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Je vous souhaite la bonne santé, mais surtout la paix de l'âme. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment maintenir une vie de prière constante. Comment avoir une vie de prière constante. On peut prier quelques instants et puis on repart dans nos histoires. Mais la plupart des temps, vous allez remarquer qu'on n'a pas une vie de prière constante. La prière est plutôt un fardeau, quelque chose que l'on fait avec beaucoup de difficultés. Et dès qu'on commence à prier, on commence à compter les heures, on commence à compter des minutes. Alors, dès qu'on sort de là, on est soulagé. C'est le cas de plusieurs. Pourtant, quand on est en danger, la première chose que nous faisons, c'est que nous prions. Le secret de la réussite de Jésus était le fait qu'il était constant dans la vie de prière. Il priait tellement, passait plus de temps en prière qu'avec les hommes. C'est même ça le secret de l'évangélisation. Avant d'aller évangéliser quelqu'un, tu dois d'abord beaucoup parler avec Dieu avant d'aller parler peu avec les gens. Tu verras qu'il y aura beaucoup plus d'impact si tu parles beaucoup plus avec Dieu et tu parles peu avec les gens, parce que l'évangélisation est un miracle. Je pense que nous allons y revenir. Mais pour aujourd'hui, je veux vraiment insister sur comment maintenir la vie de prière, comment maintenir une vie de prière constante. Les chrétiens n'ont pas une vie de prière constante. Les chrétiens ont du mal à maintenir une vie de prière où on peut dire que celui-ci, chaque jour, à partir de telle heure, il prie, telle heure, il fait ceci. Ça, j'aimerais que, pour commencer, que nous puissions lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 7, verset 17. 1 Thessaloniciens dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Prier sans cesse, si on le traduit de manière littérale, ça veut dire prier à tout moment, en tout instant. Mais est-ce qu'on peut prier à tout moment, en tout instant? Je pense que si on le fait, on ne va plus travailler, on ne va plus faire certaines choses. Tout ce qu'on fera dans notre vie, c'est prier. Alors que la même Bible qui nous dit prier sans cesse, nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Lorsque vous tombez sur des écritures bibliques et que vous ressentez, c'est comme s'il y a une petite contradiction, ça ne veut pas dire que la Bible se contredit. Ça veut dire que vous ne comprenez pas encore. Donc vous devez encore creuser pour mieux comprendre. Ici, lorsque la Bible dit prier sans cesse, c'est vrai que vous pouvez avoir des heures constantes de prière, mais c'est pour vous dire que même dans votre travail, vous pouvez être en train de prier. Lorsque vous êtes dans une atmosphère de prière par rapport à quelque chose que vous avez demandé, vous êtes constamment en communion avec Dieu, même dans votre travail. Ça vous est déjà arrivé, vous faites quelque chose, vous pensez à des promesses, vous êtes dans une atmosphère, c'est ça, prier sans cesse. Mais j'aimerais aussi ajouter un sens. Prier sans cesse ici part aussi dans le sens de la constance dans la prière. Dieu, il n'a pas, surtout au début, il n'a pas besoin de combien d'heures tu peux prier. Il n'a pas besoin que tu pries 20 heures, 40 heures. Il a besoin que tu sois fidèle dans 30 minutes, dans 1 heure. Et cette fidélité-là, c'est ce qu'on appelle la constance. C'est-à-dire que souvent quand les gens sortent d'un jeûne, sortent d'une retraite, ils se disent qu'on a emmagasiné suffisamment d'énergie. Et donc, cette énergie-là, c'est celle-là que Dieu va continuer à utiliser pour nous garder. C'est vrai que tu as prié suffisamment dans ton jeûne, dans ta retraite, dans ta vie, mais quand tu sors de là, c'est là que l'ennemi sait que tu es beaucoup plus susceptible parce que tu baisses la garde. Quand tu es sur le ring, il sait que tu es prêt à contrecarrer ses coups, mais quand tu sors du ring, il sait que tu baisses ta garde et c'est là qu'il t'attaque plus. C'est après le jeûne le diable est venu attaquer Jésus et il fera la même chose chez toi. Donc souvent quand on sort de ces choses, on se dit j'ai totalement emmagasiné et Dieu va continuer à utiliser ses ressources. C'est comme si on pouvait respirer hier pour aujourd'hui.
Donc j'ai tellement respiré hier, s'il te plaît, utilise juste cette respiration-là pour aujourd'hui. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, chaque jour, on doit être constant dans la prière. Mais souvent, on a du mal parce que la prière est un fardeau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 8 points que je trouve indispensables, que je trouve importants, capitaux, pour maintenir une vie de prière constante. Le premier point que nous allons soulever ici, c'est pour maintenir une vie de prière constante, il faut aimer la prière. Le constat, vous l'avez tous fait, c'est que les chrétiens que nous sommes, nous n'aimons pas la prière. Nous n'aimons pas la prière. Nous pouvons faire des tas de choses beaucoup plus facilement. Regarder un match, regarder un film pendant des heures. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, nous nous combattons même. Lorsqu'on dit on est à table, on veut prier pour la nourriture. Ça paraît assez anecdotique, mais ça en dit long sur notre attitude vis-à-vis de la prière. Lorsqu'on est à table, on dit qui va prier pour le repas. On se dit non, toi prie, non, toi prie. Ça en dit long. Nous n'aimons pas la prière et nous ne pouvons pas profiter de quelque chose que nous n'aimons pas. Dieu ne peut pas t'emmener à une dimension supérieure alors que toi tu n'aimes pas cette dimension-là. Dieu ne peut pas te donner une vie de prière s'il sent que toi-même tu n'aimes pas la prière. Dieu ne nous force pas les choses. Il veut d'abord que nous puissions nous intéresser. À ce moment-là, il agit. Mais nous n'aimons pas la vie de prière, malheureusement. Et le fait de ne pas aimer la vie de prière vient du fait que nous n'aimons pas Dieu. Parce que la prière, c'est aller parler avec Dieu. C'est communier avec Dieu. Donc, vous savez que lorsque vous êtes dans les amitiés, dans les fiançailles, et que vous êtes en couple, vous ne pouvez pas passer une journée sans parler à votre conjoint. Vous ne pouvez pas passer des heures sans prendre des nouvelles. Il y a même des gens qui sont allés dans les extrêmes, qui lorsqu'il s'agit de dormir, ils s'écrivent, se disent non, on dort, l'autre dit non, on dort ensemble. L'autre dit non, toi raccroche, non, toi raccroche, ok, bon, on raccroche ensemble. Ces petites choses qui vous font honte aujourd'hui là, c'est parce que vous aviez des sentiments, parce que vous aimiez. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, il n'y a jamais eu un tel empressement, simplement parce que nous n'aimons pas la prière. Ça peut vous faire mal, mais c'est une réalité, bien que déplorable. Ça reste une réalité, nous n'aimons pas la prière. Et comment nous pouvons arriver à aimer la prière? Il faut que nous commencions à aimer Dieu. Si nous aimons Dieu, nous allons automatiquement vouloir lui parler et nous allons aimer la prière. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas suffisamment Dieu. Nous n'avons pas une révélation de Dieu. C'est ce qui fait en sorte que nous n'aimons pas Dieu. Si tu sais exactement qui est Dieu, tu ne vas pas... Personne en fait ne viendra te dire que tu vas prier. Ça va être automatique. Quand je parle de révélation de Dieu, ça peut être un mot qui peut résonner assez lourd, assez difficile à comprendre. Mais je vous donne l'exemple d'un perroquet. Si vous avez un perroquet chez vous, le perroquet, il répète tout ce que vous dites. Si tu joues une mélodie au piano, il va essayer de répéter cette mélodie. Il va parler en kituba, en lari, en français, en anglais. Tout ce que tu dis, il répète sans comprendre. Et il y a des gens comme ça dans les églises. Il est arrivé dans une église, il a vu que quand les gens prient, ils font ça, ils font ça. Donc lui aussi, quand il commence à prier, il commence à faire ça. Il ne sait pas pourquoi il fait ça. Il a entendu les gens dire Jéhovah Jireh, Jéhovah Ra, Jéhovah Tikeni, Jéhovah Nissi. Lui aussi, il commence à répéter. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Et quand tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, il n'y a aucune profondeur dans ce que tu dis. Quand tu aimes quelqu'un, si tu veux, tu t'intéresses à une personne, tu dois creuser. Pour aimer Dieu, vous devez creuser.
pour le comprendre. Vous pouvez arriver quelque part, il y a de la terre, mais parfois il y a du diamant sur cette terre. Afin que vous puissiez retrouver ce diamant, vous n'avez pas d'autre choix que celui de creuser. Si vous ne creusez pas, vous n'allez jamais sortir le diamant qui s'y trouve. La révélation, c'est pareil. Si vous voulez que Dieu se révèle à vous, vous devez creuser. Vous devez vraiment vous intéresser à ses attributs. Comment tu vas parler à un Dieu que tu n'as jamais expérimenté? Tu n'as jamais expérimenté, tu cites juste le Dieu de l'autre. Donc, quand tu l'expérimentes à tout moment, ta prière va changer. Le premier point, n'oubliez pas, c'est aimer la prière. Pour aimer la prière, vous devez aimer Dieu. Pour aimer Dieu, vous devez avoir sa révélation. Pour avoir sa révélation, vous devez creuser et il va se révéler de plus en plus à vous par des expériences. Et quand vous allez l'expérimenter, vous allez de mieux en mieux aimer la prière. C'était le premier point. Deuxièmement, pour maintenir une vie de prière, il faut de la discipline. La discipline, c'est généralement un mot qui nous agace. C'est un mot qui nous fait mal parce qu'on sait que c'est difficile d'être discipliné. L'humain n'est pas naturellement discipliné. L'humain aime le désordre, la paresse. Mais pour maintenir une vie de prière, il faut avoir un programme. C'est-à-dire que faire un programme et respecter ce programme-là. Il faut qu'une personne qui a une vie de prière a une monotonie. Les personnes qui sont autour de vous peuvent dire que lui, chaque jour, à 9 heures, tu ne peux pas parler avec lui parce qu'il rentre en prière. Chaque jeudi, il est indisponible parce qu'il rentre en prière. Il y a une monotonie et l'on retrouve une routine auprès des personnes qui ont une vie de prière. Donc, tu ne peux pas avoir une vie de prière si tu ne te disciplines pas. Cette discipline-là, ça passe par certaines choses. Il faut que tu aies un programme de prière. Et l'autre erreur que nous faisons, c'est que quand on ressent le désir de prier, on fait un programme, on promet des choses à Dieu, mais des choses trop grandes. Ce que je vous conseille, c'est de commencer à faire des petites choses. Ne commence pas à promettre à Dieu quelque chose que tu ne seras pas capable de faire, parce que c'est encore pire. Mieux vaut pour toi, si tu voulais promettre 33 heures de prière à Dieu, commence par exemple par 30 minutes. On met à Dieu qu'à partir de telle heure, je vais prier 30 minutes. Je te donne d'abord le peu que je me sens capable de faire. Parce que quand tu commences des trucs trop grands, tu ne sais pas, Dieu nous a mis des échelles. Tu ne peux pas directement avoir toutes les vertus. Les vertus viennent petit à petit. Et tu dois te conditionner de la sorte, c'est-à-dire que tu dis, je vais commencer d'abord ma prière par 30 minutes à tel instant et tu dois respecter ce programme. Ça, c'est une autre chose. Souvent, on dit, Seigneur, je vais prier désormais à partir de 21h, à partir de 22h. Et dès que 22h arrive, on a suivi un film souvent pendant 3 heures, 22h, 21h arrivé, on a sommeil. Un sommeil là, Seigneur, vraiment, bénis ma nuit, sois avec moi, soutiens ma famille. C'est parti, c'est fini, tu te réveilles, c'est le lendemain. Le matin, je veux prier à 3h. Tu dors là, il y a l'alarme qui sonne, tu te réveilles même. Oh. Tu éteins l'alarme. Et puis il y a une petite voix, la petite voix là. Voilà, il faut éviter ça. Cette petite voix qui te dit, dors encore un peu, juste 5 à 10 minutes, et puis tu vas te réveiller. Si tu écoutes seulement cette voix, tu vas te réveiller, c'est déjà le lendemain. Il est déjà 6 heures, il est déjà 8 heures, tu n'as plus prié. Et malheureusement, tu tombes tout le temps dans ce piège-là, de cette voix qui te met dans le pétrin. Je crois qu'il faut que tu changes. Essaye une fois. Parce que même les 10 minutes que si tu es déjà fatigué, tu es fatigué, va en prière, Dieu va te fortifier. Dieu va te fortifier. Parce que le but ici,
C'est symbolique de respecter une heure que tu as fixée à Dieu. Imaginez que tu invites ton pasteur chez toi. Pasteur, on va se voir aujourd'hui à midi, on va manger et puis voilà, on va se parler. Ton pasteur arrive et dès qu'il arrive, toi tu lui dis, écoute, j'ai décommandé le programme, on va le faire prochainement. Mais quel manque de respect. Quel manque de respect. Et malheureusement, on ne s'imagine pas que c'est la même chose qu'on fait à Dieu. On donne un rendez-vous à Dieu. Quand tu dis, Seigneur, je vais prier à telle heure, tu lui as donné rendez-vous. Sache qu'il sera là. Et parfois même, tu dormais, le sommeil s'interrompt. Tu ne comprends pas pourquoi le sommeil s'est interrompu. C'est lui qui est là. Il est là, le Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui a toutes les richesses entre tes mains. Entre ses mains, il vient là, près de ton lit, dans ta chambre. Pour honorer le rendez-vous, il est présent. C'est lui qui vient même te réveiller quand tu t'es réveillé là. Tu dis, ah, j'ai sommeil, hein? Ah, jour à 4, maman Samy, quand je suis fatigué. Ah. Et est-ce que vous vous imaginez la portée de ce que nous faisons? Et donc nous partons nous coucher avec un Dieu que nous avons énervé. Tu as donné rendez-vous le matin, tu n'as pas honoré. Tu commences ta journée avec un Dieu que tu as énervé. C'est pourquoi votre vie n'évolue pas. Et vous allez vouloir que ce Dieu-là bénisse vos affaires, que ce Dieu-là vous soutienne. Non. Si vous voulez qu'il commence à prêter attention à vous, commencez à respecter les rendez-vous. Faites un programme, commencez petit et respectez ce programme. Vous savez pourquoi vous ne respectez pas les programmes que vous faites avec Dieu? C'est parce que vous ne respectez pas Dieu. C'est parce que vous n'avez aucune crainte. Et si quelqu'un, vous tel que vous êtes là, si vous sentez que vous n'êtes pas respecté, est-ce que vous allez encore revenir à cet endroit-là? Si vos affaires ne marchent pas, vos prières ne sont pas résolues, c'est parce que vous ne respectez pas les programmes que vous faites avec Dieu. Soyez disciplinés. Faites un programme, commencez petit. Dieu a besoin de votre fidélité. Dieu n'a pas besoin que vous puissiez faire des efforts extraordinaires. Tu commences à prier, tu n'as pas encore développé. Tu prends directement 3 heures, 10 heures, parce que tu veux imiter quelqu'un. Non. Chacun sait depuis quand est-ce qu'il a commencé à travailler cette chose-là. Donc, chacun doit aller avec son rythme. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'était là le deuxième point, la discipline dans la prière. Il faut un programme, il faut le respecter, commencer petit et grandissez au fur et à mesure. Le troisième point, pour maintenir une vie de prière constante, c'est toujours avoir un fardeau sur le cœur. Un fardeau, c'est une responsabilité spirituelle que Dieu a mis dans votre cœur. Dieu vous a dit que c'est à vous de résoudre ce problème. C'est à vous de gérer cette situation. C'est ça un fardeau. Et Dieu ne le donne pas à tout le monde. Vous devez avoir un fardeau. Chaque fois que vous avez un fardeau, ce fardeau-là vous emmène tout le temps en prière. Et si vous n'avez pas un fardeau, vous allez prier pourquoi? Et les fardeaux, souvent, que vous avez, ne sont pas des fardeaux dignes. Quand tu as un fardeau comme « Seigneur, donne-moi la voiture »,« Seigneur, donne-moi l'enfant »,« Seigneur, donne-moi l'argent », ce sont des fardeaux aussi. Mais dès que Dieu te donne ça souvent, tu oublies aussi Dieu. Parce que ton fardeau n'est pas un fardeau pour l'éternité. Vous devez avoir des fardeaux comme « Je veux que tu m'utilises, Seigneur, pour propulser l'évangile à travers le monde entier. Je veux que tu m'utilises pour gagner des âmes à travers le monde entier, à travers mon talent. Je veux que tu m'utilises pour bénir des âmes à travers le monde entier grâce à mon talent des chants.
le talent que tu m'as donné, le don que tu m'as donné, je veux l'utiliser à l'échelle mondiale. Ça, c'est un fardeau que tu ne pourras jamais finir. On appelle ça des fardeaux éternels. La Bible déclare que vous devez présenter tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et c'est normal quand tu as un besoin de voiture, mais le besoin est différent du fardeau. Le besoin, c'est quelque chose que tu présentes à Dieu. Mais sauf que si tu en fais du besoin un fardeau, tu as failli. Parce que dès que ce besoin-là, Dieu va le résoudre, il sait que tu vas partir. Tu as besoin d'un fardeau qui te maintient. Donc, tu ne peux pas rester sans fardeau. Si tu as atteint un fardeau, grand qu'il était, remplace un autre. Remplace un autre. Et les fardeaux, c'est Dieu qui les place dans votre cœur. C'est même pas vous qui commencez à créer les fardeaux. C'est Dieu qui les place. Il suffit que vous soyez sensible. Vous avez un poids dans le cœur. Vous aimez toujours aider les orphelins. Vous voulez créer un gros orphelinat. Vous aimez aider les veuves, les veufs. Vous avez ce genre de fardeau et vous priez pour ça constamment, pour que Dieu vous donne l'intelligence. Dieu vous inspire pour que vous alliez de là. Dieu va vous soutenir parce que vous avez un fardeau. Et ne vous laissez jamais rester sans fardeau. Demandez à Dieu de vous donner des vrais fardeaux qui vont vous maintenir tout le temps dans la prière. Si tu n'as plus de fardeau, tu ne sauras pas rester là en train de prier à tout moment. Mais quand tu as un fardeau qui ne finit pas, tu seras obligé de prier. Le point numéro 4, c'est la sainteté. La sainteté, c'est le fait de se sanctifier. Souvent, on se dit que on est pécheur, on vient tel qu'on est. Mais quand Dieu nous reçoit, quand Dieu nous exauce, si on veut maintenir une vie de prière, on doit vivre dans la sainteté. On doit vivre dans la sanctification. Parce que quand tu élèves tes mains, il faut que les mains soient pures pour que Dieu t'honore à tout moment. Dieu reçoit tout le monde, il reçoit les pécheurs. Lorsqu'on vient à lui et qu'il nous a reçus, on doit maintenant vivre dans la sanctification. Parce que si tu veux que Dieu te révèle des choses sur ta journée, tu pries sur une situation, tu veux que Dieu te donne une réponse concrète. Dieu fait ça. Comment tu vas obtenir une réponse de Dieu si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans le péché? Quand tu viendras prier, Dieu va se focaliser uniquement sur ton péché. Ce qu'il va te dire, va réparer ce péché. Seigneur, j'ai besoin que tu te souviennes de mon père par rapport à sa maladie. Il est petit. Il va réparer ça. Non, Seigneur, tu sais, j'ai un besoin. Petit. Va réparer. Petit va réparer. Petit va réparer. Ça devient fort. Après, tu te fâches. Tu dis, ah, tout comme on a qu'il y a prière en haut, repart. Tu vas tchiki quoi? Tchiki, c'est pas. En fait, tu finis par abandonner parce que tu as un péché et tout le temps que tu viens, au lieu que Dieu te montre les vraies choses, il ne peut pas te les montrer parce qu'il y a une barrière là. Tu as quelque chose qui ne lui appartient pas. Rendez à César ce qui est à César. Donc, tu dois aller réparer. Tu dois aller arranger. De sorte que quand tu viens, tu es léger. Dieu n'a pas envie de se concentrer encore sur tes manquements. Il va ensuite te montrer les vraies choses que tu dois réaliser. Il ne peut pas te donner des missions lorsque tu viens d'abord avec quelque chose qui ne t'appartient pas. En fait, c'est pas... Tu as volé quelque chose qui est du diable. Et tu veux que Dieu t'envoie en mission alors qu'il sait que le diable est en train de te poursuivre. Non, il veut que tu rendes ce qui est au diable pour que lui il garantisse ta protection. Parce qu'il est juste. Dieu ne permet pas le vol. Donc, quand tu as quelque chose qui n'est pas lui, il ne peut pas collaborer avec toi. Donc, tu veux qu'il te donne de nouvelles missions alors que la première qu'il te donne, celle de repentir, tu n'obéis pas. Il faut une obéissance totale. Et souvent, on faillit dans la vie parce que on ne se sanctifie pas.
Mais la sanctification, c'est bien, mais vous ne devez pas vous arrêter à la sanctification. Ensuite, il y a la consécration. La sanctification, elle est là pour la consécration parce qu'après, il faut que Dieu vous utilise pour évangéliser, pour gagner d'autres personnes. Et pour ça, il faut que vous soyez consacrés à ça. Donc, se sanctifier, c'est pour soi-même. Mais après, il faut que Dieu vous consacre, qu'il vous utilise, qu'il vous soigne. Mais pour que cela se fasse, il faut que vous ayez une vie de pureté. Pour avoir une vie de pureté, sachez vous repentir, sachez confesser vos péchés. Parce que les erreurs sont humaines. Mais il faut qu'on soit capable de se sanctifier afin que Dieu nous utilise, afin qu'il nous parle. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, il peut vous assister dans la prière. Pendant que tu pries, tu sens un sommeil bizarre. Parce que toi, par exemple, Dieu veut te parler par les songes. C'est lui qui a emmené ce sommeil. Donc, tous les sommeils, ce n'est pas le diable. C'est lui qui a emmené ce sommeil très fort là pour que tu t'endormes, pour qu'il te parle en songe. Parce qu'il sait que toi, s'il te parle avec les visions, tu ne vas peut-être pas supporter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon les caractéristiques de chacun. Est-ce que c'est clair? C'était le 4e point. Le 5e point, c'est s'entourer des hommes de prière sans dépendre d'eux. Souvent, on a des amis, des membres de famille, des gens qui, par leur manière de parler, nous découragent incessamment dans la prière. Dès que tu veux prier, toi aussi, spirituel, des petits pics comme ça te décourage. Il y a des gens qui n'aiment pas la prière. Et quand tu es en leur compagnie, ils te tirent vers le bas. Entourez-vous plutôt des personnes. Toutefois, est-ce qu'on peut prier? Moi, je connaissais quelqu'un comme ça, jeune. Chaque fois que j'étais avec lui, je me disais, il va toujours lancer quelque chose à un moment donné, il va demander qu'on prie. Entourez-vous des personnes comme ça, mais ne dépendez pas de ce type de personnes. Ce que je veux dire, c'est que n'ayez pas des amis qui tout le temps, qui ne veulent pas que vous puissiez prier. Chaque fois qu'il faut prier, non, toi aussi tu exagères, non, mais tu vas prier après, écoute, on fait d'abord. Donc tu préfères d'abord regarder cette série-là, faites d'abord ce truc-là. Quand il s'agit de prier, ça devient un problème. Non. Privilégiez la vie de prière et privilégiez les personnes qui ont la vie de prière, mais ne dépendez pas d'eux. C'est-à-dire que vous, pour prier, il faut que vous soyez avec des gens qui ont la vie de prière. Non. Sinon, quand ces personnes-là ne seront pas là, parce que pour une raison ou une autre, Dieu peut faire en sorte que un tel quitte le pays, qui voyage, que vous vous retrouvez à des différents endroits. Et là, ta vie de prière part en vrille. Mais si tu avais appris à prier avec les autres, mais à aussi prier en solo, ta vie de prière va continuer. Faites attention avec votre entourage. Les atmosphères sont très importantes. Si vous fréquentez des gens qui n'aiment pas la vie de prière, ça va être assez difficile pour vous de vous en sortir. Le 6e point, c'est que vous devez beaucoup écouter et beaucoup lire les passages bibliques sur la prière pour voir comment Abraham a prié, comment Moïse a prié, comment Jésus a prié, comment Paul a prié, comment Pierre a prié. Ça va vous aider, ça va créer en vous la soif. Il y avait un homme, je ne connais pas son nom, son histoire elle est extraordinaire. Cette personne avait pris la décision de ne jamais demander quoi que ce soit à quelqu'un de toute sa vie. Il avait pris la décision de toujours demander à Dieu. Et si quelqu'un vient lui donner, que ce soit Dieu qui ordonne à cette personne de lui donner. Et son poids, c'était de faire un orphelinat de près de 2000 enfants. Et il nourrissait cet orphelinat sans argent, par la foi. Donc chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, il partait demander à Dieu. Il existe des personnes de foi. Il le faisait à tout moment. Mais un jour, il s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait rien du tout. Pas de manger, rien. Il ne pouvait pas demander à quelqu'un, il est encore allé à Dieu. Dieu ne lui répondait pas comme d'habitude. Il est revenu, il a dit aux enfants, mettez les couverts, parce qu'ils ne comprennent pas, mettez les assiettes, les cuillères, mettez tout. C'est comme si la nourriture était prête. On va maintenant prier pour la nourriture. La foi, c'est une folie.
mais c'est réservé aux enfants de Dieu. Il prie, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour le repas, sanctifie la nourriture, ainsi de suite. Il dit Amen. Dès qu'il dit Amen, il y a quelqu'un qui arrive, qui vient toquer à la porte. C'est une dame que Dieu avait touchée, avec des marmites remplies de nourriture, qui est venue, qui a servi le repas à tout le monde. La vie de prière. Quand vous lisez ce genre d'histoire, automatiquement, ça vous donne la soif de la prière. C'est pourquoi vous devez tout le temps lire des choses sur la prière, dans la Bible, des livres. Je suis contre les gens qui croient que vous ne pouvez pas être inspiré par d'autres livres. C'est vrai qu'il y a des doctrines qui peuvent vous écarter du chemin. C'est pourquoi vous devez commencer par la Bible, mais vous pouvez aussi lire des histoires d'autres personnes. Parce que si vous m'écoutez moi, si vous écoutez votre pasteur, il y a aussi des gens qui ont écrit des livres. C'est comme des prédications, mais qu'ils ont écrit sous forme de livres. Vous pouvez lire des chrétiens qui ont marqué leur génération dans la vie de prière. Vous pouvez lire William Branham. Vous pouvez lire plein de personnes. Donc, non, moi je suis chrétien, je ne lis que la Bible. Si tu ne lis que la Bible, alors quand tu vas à ton église, demande à ton pasteur de ne rien dire, de ne lire que la Bible. Parce que cette prédication qui dit là, vous pouvez la faire sous forme de livre, donc tu ne lirais pas. Il faut être équilibré et il faut être intelligent. C'est très important. Lisez beaucoup d'histoires sur la prière, lisez beaucoup la Bible, écoutez beaucoup de prédications. Ça va susciter en vous la soif de la prière et vous allez beaucoup prier. C'était le 6e point. Le 7e point, maintenir une vie de prière constante, c'est d'éviter de tomber dans la dépression. La dépression, c'est cet état-là où tu n'arrives plus à croire aux promesses de Dieu. Tu arrives même à douter de l'existence de Dieu. Tu es désemparé. Cette situation arrive la plupart des temps lorsque vous avez une requête que vous avez commencé à présenter il y a de cela plusieurs années et que vous avez comme l'impression que Dieu fait la sourde oreille. Cette impression-là, c'est déjà arrivé à chacun d'entre nous. Moi, ça m'est arrivé. Lorsque j'ai eu ma première fille, j'avais un travail très stable, un contrat CDI. Le jour de sa naissance, on me fait comprendre que je perds mon emploi. Le jour où j'étais censé célébrer la naissance de ma fille, on me fait savoir que j'ai perdu mon emploi. Et donc, entre la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, je me dis, c'est un emploi, on va célébrer l'arrivée de la petite, mais le pire, c'est ce qui va se passer après. Je déménage, je vais dans une maison où voilà, il y avait le strict minimum. Il n'y avait pas l'électricité. Je dormais dans le noir. Le téléphone que j'avais, j'étais obligé d'aller le charger auprès des voisins. C'est un téléphone où, si tu ne mets pas les écouteurs, tu peux écouter la personne qui te parle. Et donc, je devais me déplacer, faire près d'1 kilomètre pour aller avoir Internet quelque part, pour vendre les objets de la maison pour survivre. Parce que je déposais les dossiers, personne ne répondait. Entre-temps, on avait même du mal à avoir à manger. Et à un certain moment, c'était devenu pire. Je regarde ma femme, je regarde ma fille. Je vais voir, à un moment, les larmes coulaient des yeux. C'est-à-dire que même 100 francs, vous n'en avez pas. Quand j'ai un petit quelque chose, 500, elle reste à la maison. Moi, je vais à l'église pour aller conduire les champs, sachant que quand je vais rentrer, je ne vais rien manger. Je dis, mais les champs là, ça bénit les gens, c'est pour ta gloire. Pourquoi tu ne trouves pas les moyens pour que je fasse mieux? C'est comme si Dieu, il n'est pas là. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce que, parce que j'ai failli, montre-moi, tu te rends compte que tu as tout mis en ordre, tu ne trouves rien. Mais la situation ne change pas, ne change pas. Elle ne fait que s'empirer. Un jour, je me souviens, ma femme me prend le lait
On a acheté des petits sachets de lait Cobel parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter les boîtes. Petits sachets de lait Cobel qu'on vend à 50 francs, à 100 francs. Elle fait le lait, elle bouge le biberon et puis elle donne à l'enfant. L'enfant a commencé à parler. L'enfant dit à sa maman, « Maman, ça c'est pas le lait ça. Ça c'est pas le lait. » Tellement c'était transparent. L'enfant s'est dit, mais qu'est-ce qu'on me donne? Ça m'avait fait mal. Je dis, Seigneur, où es-tu? C'est pas que j'ai croisé les bras, je postule tous les jours. Pourquoi je ne vois pas ta main? C'est ce qu'on appelle un moment de dépression. Pendant ces moments-là, c'est le moment où jamais de s'accrocher aux promesses de Dieu. C'est le moment où jamais de se dire, Dieu peut le faire encore. C'est le moment de ne pas abandonner. De dire, je suis tout au fond, je suis perdu. C'est-à-dire que si Dieu était, il avait un bureau, je pense qu'on allait faire comme les gens font devant l'Élysée, les Champs-Élysées, la marche dans la, avec des pancartes, Nzambe, Nzambe Loba, la Salionini, Nzambe Sungabana, avec des pancartes, il y aurait des gens. Dieu, il est tellement intelligent que il n'a pas choisi un domicile fixe. Mais cet état de dépression, je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont commencé à douter des promesses de Dieu, qui ont commencé à douter des situations. J'ai envie de vous dire que Dieu m'avait sorti de cette situation. Simplement parce que il y avait quelque chose en moi qui me disait, un jour, ça va s'arrêter. Quand je pouvais me regarder dans le miroir, je me disais, Shadrach, tiens bon, ne lâche pas, tiens bon. Parce qu'à un moment donné, j'avais des idées comme, je ne vais plus à l'église, je ne vais plus aller servir, parce que je fais ça, il n'y a rien. Si tu t'es déjà dit ça, j'ai juste envie de te dire que quand la nuit devient de plus en plus sombre, c'est que bientôt le matin. Si tu te plains, tu n'auras rien, tu vas rester dans cette situation-là. Mais si tu t'accroches aux promesses de Dieu, ne doute pas de l'existence de Dieu, parce qu'à ce moment-là, on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? Ne doute pas. Accroche-toi. C'est le moment de jamais. Ne tombe pas dans cet état dépressif où tu doutes de tout, toutes les promesses de Dieu. C'est ce que le diable veut. Tiens bon. C'était là le 7e point. Mon tout dernier point, le 8e point, c'est vous conseiller de ne pas tomber sous l'emprise des bouffeurs de temps. Ne tombez pas sous l'emprise des bouffeurs de temps. Alors, qui sont les bouffeurs de temps? Ça peut être des amis qui ne viennent qu'au moment où vous êtes sur le point de prier. Des parents qui viennent rendre visite au moment où vous êtes en train de prier. Des gens qui vous appellent juste à l'heure que vous aviez prévue pour prier. C'est l'Internet, Facebook, TikTok, YouTube. Il y a un temps pour chaque chose. Si tu pars sur YouTube, tu fais ce que tu fais sur Internet, ça n'engage que toi. Je ne suis pas là pour donner des conseils. Voilà, quand tu vas sur Internet, tu es conscient de ce que tu veux devenir. Par rapport à ce que tu veux devenir, tu sais ce que tu pars faire sur Internet. Mais ce que je vous dis ici, c'est que ne laissez pas ces bouffeurs de temps, que ce soit des amis, Internet, la télévision. Les gens qui ont une vie de prière, si vous arrivez chez eux, vous regardez leur télévision. Ils chôment. Ils vont regarder de temps en temps un journal, un truc. Mais les gens qui n'ont pas de vie de prière, tout le temps, matin au soir, ils sont là. Ils sont là sur Internet. Tu crois que Dieu peut te parler alors qu'il parle avec une sensibilité? Il aime un certain calme dans la distraction de l'Internet. Si tu es sur Facebook du matin au soir, toute chose qui prend plus de place que la prière de Dieu, c'est ça l'idolâtrie. Moi, j'ai envie de vous dire,
de manière très simple. Est-ce que tu ne préfères pas suivre un film que de prier? Non, honnêtement. Vous connaissez votre cœur. Je ne suis pas ici pour condamner quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de paroles, moins d'action. Est-ce que tu ne préfères pas un film plutôt que de prier? C'est le cas de plusieurs. Préférer regarder un film tranquille, tu peux le regarder 3 heures. Dès que tu commences à prier, tu sens une certaine lourdeur. Tu préfères regarder une émission, regarder quelque chose d'autre, mais la prière, retenez tout ce que je vous ai dit en amont. Aimez la prière, aimez Dieu, pour beaucoup prier, pour être constant dans la prière. Soyez disciplinés, ne laissez pas les bouffeurs de temps vous déconnecter de Dieu. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire aux gens « Merci d'être venu, mais je vais me retirer un moment, je vais prier. Ensuite, on va se reparler. » Pourquoi vous recevez un appel lorsque vous priez? Ce sont des choses que vous ne faites pas devant votre directeur général. Quand votre directeur général a rendez-vous avec vous, vous y rendez. De ce côté-là, les chrétiens n'ont rien à voir avec les musulmans. Le musulman respecte toujours son heure de prière. Que tu veux l'acheter ou pas, si c'est l'heure, il va d'abord finir. Et on se soumet à ça. Mais lorsque nous voulons parler avec le roi des rois et qu'il y a quelqu'un qui se pointe, il y a un appel, on dit alors banana moto yo to vider ce qu'on a yana yo là et Dieu n'est pas votre garçon de course. Si vous ne le respectez pas, il ne vous honorera jamais. Pourquoi on n'a pas le courage de dire à nos frères, à nos sœurs, à nos amis que c'est mon heure de prière, je veux prier et ensuite je vais te revenir. Pourquoi on ne peut pas arrêter le téléphone lorsque c'est l'heure de la prière? Est-ce que devant certaines autorités, tu peux prendre le téléphone? Maintenant, devant le roi des rois, à la prière, tu prends le téléphone. Il n'y aura rien de plus urgent que ce que tu es en train de faire en ce moment. La place que vous donnez à Dieu va équivaloir à celle que Dieu va vous accorder. Si vous aimez une personne et que vous la respectez, cette personne-là va vous honorer. Et Dieu ressent ce que vous ressentez pour lui par votre manière d'agir. Le chrétien, vous devez avoir des heures de prière et vous devez... Moi, je ne suis pas du genre à exiger aux gens de prier d'une certaine manière, de tout le temps s'agenouiller, de se lever. Vous devez prier selon la manière dont vous vous sentez à l'aise. Parce que ici, le but, c'est d'avoir des résultats. Si Dieu vous parle, vous vous sentez mieux quand vous parlez assis. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Ah, Dieu est sur le trône, toi aussi tu es assis. » C'est écrit, vous donnez des versets bibliques quand vous donnez des choses comme ça. Le but ici, c'est d'arriver à des résultats. Quand quelqu'un prie debout et qu'il est mal à l'aise, il n'arrive pas à s'adapter, il va continuer à prier comme ça. Il faut que chacun prenne son envol selon comment il se sent, selon comment il est conduit. Le but ici, c'est se sentir bien quand vous parlez à Dieu. Les musulmans, on va les reconnaître par leur front, parce qu'ils sont tout le temps en train de se... Les chrétiens, généralement, se mettent à genoux. Et quand tu vois les genoux d'un chrétien, tout propre, trop esthétique, ça veut dire qu'il n'a pas de vie de prière. Aujourd'hui, vous allez aller dans des séminaires, on va vous dire que pour sélectionner un homme de Dieu, on regarde ses diplômes, où il a étudié, est-ce qu'il a fait des études de théologie. Mais bien avant, on vérifiait d'abord ses genoux. On va voir si ses genoux sont noirs. On va savoir que oui, il a une vie de prière. Et ensuite, on va vérifier sa doctrine et sa manière de vivre.
Alors les femmes encore, je comprends que vous êtes censées être belles pour votre mari. Donc, encore les femmes peuvent mettre un coussin, je ne sais pas moi. Parce que si votre mari, il est assez spirituel et qu'il vous accepte comme ça, tant mieux. Il y a des hommes qui ne vont pas vouloir voir sa femme. Si c'est on regarde les genoux, c'est autre chose. Mais les hommes, vous, vraiment, c'est au sol là. Il faut tenir. En tout cas, pour ceux qui se mettent à genoux. Vous ne pouvez pas venir dire à Dieu, je t'aime. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Et dès que votre téléphone sonne, vous répondez dans la prière. Dès qu'un ami vient, c'est l'heure de la prière, vous faites un choix. Vous faites le choix de dire à Dieu de se mettre de côté, que vous puissiez d'abord traiter avec votre ami. Et ça, malheureusement, c'est pas une bonne chose. Pour terminer, il y a un petit bonus, c'est que toutes les choses que je viens de citer là, vous ne pourrez pas les accomplir sans l'œuvre du Saint-Esprit. Il vous faut le Saint-Esprit pour accomplir tout ce que je viens de citer. Et pour que vous puissiez y arriver, vous devez comprendre que l'homme est constitué du corps. Vous voyez, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a le toucher, il y a l'odorat, il y a le goût. Ça, c'est le corps. Et puis, il y a l'esprit qui est constitué de la mémoire, la conscience, la mémoire, l'imagination, l'affection et la raison. Et puis, il y a l'âme. Donc, dans la Bible, on vous a parlé du temple qui était fait du parvis extérieur, du lieu saint et du lieu très saint. Donc, il y a des gens, quand ils commencent à prier, qui sont de la lourdeur, des moustiques, des trucs. Quand tu commences à prier directement, tu commences à avoir peur que la personne qui vienne tomber sur toi. Tu écoutes les prières des autres, tu es distrait, tu es dans le parvis extérieur. Tu es vraiment dans le parvis extérieur. Dans le parvis extérieur, le bâton d'Aaron ne pouvait pas fleurir. Et ensuite, tu peux passer à une autre étape, c'est que tu réussis à vaincre le parvis extérieur parce que tu as résisté. Le seul truc à faire ici, c'est résister pour vaincre. Et tu commences à prier, les mots commencent à te venir, tu sens de l'intelligence dans tes paroles, tu commences à un peu aller, parfois tu rentres en transe, c'est l'esprit là, c'est le domaine de l'esprit. Mais tu n'es pas encore arrivé. Il faut que tu arrives à un niveau où tout ce qui est autour de toi n'existe plus. Quand tu rentres dans le Saint des Saints, il n'y a pas de bruit là-bas. La seule lumière, c'est Christ lui-même. À ce moment-là, quand tu atteins cette dimension, c'est là qu'on obtient des résultats. Et chacune de vos prières, il veut vous assurer d'arriver là. C'est pas vous qui rentrez, on a coaché na parvis extérieur, on a coaché na Saint des Saints, c'est quoi on a coaché na Saint. C'est l'esprit qui te conduit à travers ces étapes-là. C'est automatique. Quand tu adores Dieu, tu n'arrives pas à décoller, tu résistes. Le problème avec vous, c'est que quand tu es dans le parvis extérieur, là, tous les trucs là, je prie plus. Seigneur, non, tu dois persister dans la prière pour avoir un résultat. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. On se retrouve la prochaine. Ciao, ciao.